Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez à nouveau les bienvenus sur cet épisode de Yoga Libre. Aujourd'hui, c'est année spéciale pour tous les professeurs de yoga. Donc, si toi, tu es prof de yoga et tu es en train d'écouter cette vidéo, voilà, reste. Plus qu'un coup de gueule, ça va être vraiment un moment de réflexion tous ensemble afin de peut-être changer certaines mentalités et pouvoir élever de façon exponentielle cette merveilleuse pratique que moi personnellement je considère que c'est un support de vie, mais qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde ne fait pas la même définition. Donc, je vous raconte un petit peu ce qui m'est arrivé hier. J'étais sur Instagram et je tombe voilà, sur un reel qu'un ami à moi a partagé en anglais. Et voilà, je continue, je tombe sur le même reel qu'une autre personne a partagé, mais avec les mêmes mots, etc. Et ensuite, une troisième personne. Et je dis, oula, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, que tout le monde parle de la même chose, que tout le monde ait le même message. Un message que je trouve aussi on va dire, pas suffisamment à fond dans la chose. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il disait les messages? Peut-être toi, prof de yoga, tu es toujours aussi dans cette mentalité. Voilà, ça disait que le yoga, ce n'est pas de faire beaucoup de choses, c'est de répéter, c'est plutôt de répéter peu de choses. Voilà, que c'était ça la voie pour, voilà, pour avoir une meilleure pratique. Et donc, moi, je ne partage pas du tout cette opinion. Je trouve que ça peut être vraiment à double tranchant. Et, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que soit tu es un prof de yoga qui est tout le temps en train de changer tes séquences, de chercher la nouveauté, parce que toi tu penses que tes élèves, sinon ils vont s'ennuyer, ils vont pas venir, ils vont pas suivre tes cours, parce que tout le monde aujourd'hui, voilà, aujourd'hui les gens ils veulent des résultats rapides et dès que tu commences à crosser un petit peu dans la pratique, voilà, ça les saoule, donc il faut changer pour les maintenir, comment dire, motivés. Et après, tu as l'autre école aussi où c'est des gens qui ne changent rien, qui sont là en train de faire le très peu de choses, on va dire, au niveau pratique, et qui ne stimulent pas non plus chez leurs élèves un peu cette curiosité d'essayer de nouvelles choses. Donc, je pense vraiment qu'il faut faire attention aujourd'hui, surtout au niveau des professeurs, parce que finalement, c'est nous qui transmettons le message à nos élèves que, voilà, il faut faire un petit peu, il faut avoir un petit peu les deux. Il faut être curieux, il faut, en quelque sorte, moi je pense, stimuler la créativité, stimuler plus que tout l'excellence dans la pratique, dans l'exécution, plutôt que de se dire juste j'ai fait beaucoup pour en faire beaucoup, parce que sinon c'est un petit peu ce qu'on voit sur Instagram, hein, c'est du cirque. Hein. C'est certes pour pas mal de personnes, voilà, des anciennes gymnastes ou des danseurs qui ont beaucoup de capacités et qui se mettent et qui font tous les handstands, tous les torsions, tous les machins, des trucs les plus spectaculaires les uns que les autres. Mais est-ce que c'est ça, finalement, ce qui résume une bonne pratique de yoga? Personnellement, je ne crois pas, même si j'applaudis la prouesse physique, que moi, personnellement, je suis plutôt de cette école d'inciter les gens à dépasser un peu leurs limites. Après, il y a l'autre côté où c'est ah bon bah on en fait toujours la même chose. Et c'est là où je veux en venir, parce que je pense que pas mal de professeurs aujourd'hui ne mettent pas suffisamment la bonne nuance. Les amis, on ne fait jamais la même chose. Ça, c'est quelque chose que vous devez, à mon sens, après tu me diras ce que tu en penses en commentaire, vous devez vous enlever de la tête. La pratique, elle n'est jamais la même.
En apparence, tu peux penser que tu es en train de faire la même chose, mais si tu as cette sensation que tu fais toujours la même chose, laisse-moi te dire que c'est parce que ta pratique personnelle, elle manque de nouveauté. Et la nouveauté, c'est pas seulement la retrouver en changeant, tu vois, les 18 millions de flows, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut créer des flows, mais on s'en tape des flows. Voilà, c'est pas un concours chorégraphique. Excusez-moi de vous dire. On dirait aujourd'hui, on a des flows, on dirait que c'est la danse contemporaine, et des machins, et des trucs, et d'animal flow, et de je sais pas quoi. Tout ça, c'est très bien. Mais quelle est la profondeur de ça? Et c'est là où je pense que nous devons tous, en tant voilà, que prof dans cette belle discipline, nous poser les bonnes questions et nous demander d'abord sur nous-mêmes quel est l'état de notre pratique. Parce que si tu es tout le temps en train d'avoir ce besoin d'échanger constamment, ou de faire toujours ce que tu penses être la même chose, tu es dans les deux côtés, à mon sens, à moi, à côté de la plaque. Parce que si tu penses que tu fais la même chose, c'est que tu n'es pas en train d'aller au fond de la recherche au niveau de ta pratique. Parce que tu peux faire, je sais pas, 5 salutations, 5 Surya Namaskar A, mais chaque Surya Namaskar A, il est différent. Il y a quelque chose qui, en tout cas, une nouveauté que chacun doit aller chercher. Et aujourd'hui, les profs de yoga, soit ils pratiquent très mal, parce qu'ils pratiquent tout seul ou avec les autres. Il y a très peu de personnes qui pratiquent avec eux-mêmes. Et là, c'est vraiment une nuance qui est importante pour tout le monde. Il faut arrêter de penser qu'on pratique tout seul ou qu'on pratique avec les autres. Non, entre les deux, il y a le terme le plus important. Il faut pratiquer avec toi. Et qu'est-ce que ça implique de pratiquer avec toi? Ça implique que tu es en train de rechercher avec toi et de trouver, à chaque action que tu fais, il y a une nouveauté. Mais aujourd'hui, tu es tout simplement en train de devenir un instructeur. Et en plus, des mauvais instructeurs. Parce qu'aujourd'hui, on entend des instructions qui ont vraiment aucun sens, tu vois. Donc, soit tu es juste un instructeur de yoga, levez les bras, penchez-vous en avant, penchez-vous en arrière, tirez la jambe droite, twistez, machin, etc. Soit, pour ça, on met l'intelligence artificielle, on met une cassette et c'est pareil, tu vois. Soit tu habites ce que tu es en train de faire. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que ça manque énormément des gens qui habitent leur pratique. Parce que quand tu habites ta pratique, tu vois de la nouveauté partout. Dès que tu te mets en Tadasana, il y a une nouveauté. Dès que tu inspires ou dès que tu expires, tu sens une nouvelle chose. Et c'est là où la pratique, elle devient intéressante. Et tu n'as plus besoin de te cacher derrière des musiques, derrière des flows, derrière on fait toujours la même chose et on n'avance pas parce que ce côté-là aussi, il est pas meilleur à mon sens. Tu vois, tu maintiens les gens aussi dans une espèce de platitude qui vient pas stimuler l'intelligence de l'élève. On est là, à mon avis, pour stimuler les gens à devenir intelligents, à créer et à s'approprier de leur pratique. Pas juste être des transmetteurs d'instructions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de profs qui sont dans des instructions qu'en plus, ils n'habitent pas eux-mêmes parce qu'ils ne se les appliquent pas. Et il y en a beaucoup aussi qui, soi-disant, pratiquent de façon solitaire, mais il est bien là le problème. C'est qu'on ne pratique pas de façon solitaire, on pratique avec soi. Parce que si tu pratiques de façon solitaire, il n'y a pas d'intelligence que tu peux développer. C'est seulement quand tu pratiques avec toi qu'il y a une intelligence, qu'il y a ton intelligence qui peut émerger.
Si tu pratiques avec tes élèves, si tu pratiques avec d'autres profs et si tu pratiques tout seul, tu n'es pas en train de développer l'intelligence. Et c'est ça que pour moi, on doit mettre un point d'honneur à transmettre pour que plus qu'une classe, ça soit vraiment un moment de création. C'est mettre sur le tapis avec cette intention qu'on est là pour aider à la personne à créer quelque chose. Et pas juste continuer à la guider comme des moutons, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde suit comme des moutons et il n'y a personne qui se pose des questions. Tu vois, le yoga est là pour t'éveiller, c'est un éveil de conscience. Et donc, c'est pas pour moi correct de continuer à dire qu'il faut pas faire beaucoup, et qu'il faut faire moins. Non, mais si tu fais moins et tu fais pas correctement, c'est pareil, tu vois. L'idée, c'est pas vraiment ce qui est important, c'est pas la quantité. Il y a beaucoup de personnes qui se ferment dans le truc, soit je fais beaucoup parce que sinon je sens qu'on n'a rien fait, soit il y en a d'autres qui disent non, 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 moi je fais beaucoup moins parce que sinon, si j'en fais beaucoup, ils vont saturer. Entre les deux, il y a un juste milieu. Il faut primer l'excellence dans l'exécution, l'observation, la précision. Ça manque énormément. Et tu peux t'amuser juste à passer beaucoup de temps sur une seule posture qui a l'air d'être toujours la même. Et pourtant, il y a tellement de choses qui émergent. Et c'est ça que nous, en tant que prof de yoga, on doit venir, tu vois, lift up, tu vois, faire monter. Parce que sinon, on reste des robots, on est toujours dans le côté mécanique, sans réflexion, tu ne vois que dalle, et ça ne t'apporte aucun changement dans ta vie. On pratique du yoga pour être mieux dans notre vie, tout le monde. Pas juste pour s'étirer l'arrière des jambes. La façon dans laquelle tu t'étires l'arrière des jambes fait que tu peux prendre conscience d'autres choses dans ta vie. Et on voit énormément, je vois des profs aujourd'hui qui font pas attention aux détails, qui sont pas sensibles à ça, qui sont là juste en train de parler comme des perroquets, ou au contraire, d'autres qui ne disent rien, alors que, tu vois, ils devraient quelque part inciter ses élèves à la réflexion, à sortir de leur zone de confort. Et la zone de confort, c'est pas simplement le degré de complexité de la posture. C'est, pour moi, changer l'intention que tu mets derrière la posture. Parce que juste se tenir debout correctement avec une autre intention fait que ta pose, elle est complètement différente. Ton énergie, elle change. Et c'est ça qui transforme. Donc voilà, si toi, t'es prof de yoga et t'es un petit peu encore dans le truc que tu dois beaucoup faire et tu dois créer 152 millions d'enchaînements qu'il n'y a que toi qui peux suivre et que tu es obligé de les faire avec tes élèves parce que tu es dans l'incapacité totale de pouvoir expliquer exactement ce qu'il faut faire, tu te fatigues dans le vide. Et si tu es de l'autre côté qui te dit non, je reste dans mon truc que je connais et c'est bien, hein, les choses que tu connais, tu peux les connaître encore mieux, tu vois. La même posture, chaque jour, elle te dévoile un secret différent. Mais il faut être dans cette intention. Si tu es toujours dans le truc, non, il faut faire moins, il faut répéter, répéter, répéter. Oui, mais répéter, pourquoi faire? Si c'est répéter le côté mécanique, vaut mieux pas répéter, tu vois. C'est quelle est l'intention de la répétition? Pourquoi est-ce que je répète? Tu vois, c'est une question légitime à se poser. Si je te mets à répéter tous les jours une séquence, c'est pour que tu te l'appropries en fait, en quelque sorte. Que tu ailles dans la, soi-disant la même chose, trouver de la nouveauté. Et c'est là où ta pratique, elle peut devenir intéressante. C'est là où ta pratique te porte. Et aujourd'hui, moi, je suis désolée, mais il faut arrêter d'être dans trop les extrêmes. C'est bien de pouvoir faire beaucoup de choses, si tu les fais avec conscience, si tu les fais avec sincérité. De la même façon que c'est super de faire très peu de choses et d'être dans cet investissement profond, cellulaire presque. C'est là où, dans les deux côtés, il y a la magie, tu vois, qui peut émerger. La pratique de yoga,
est un moment de création, de transformation. Mais pour ça, il faut mettre la bonne intention. Donc voilà tout le monde, nos chers profs de yoga, ne soyons pas des instructeurs, parce que ça, tout le monde sait faire. Devenons des professeurs. Un professeur partage son expérience. Et ton expérience est différente de la mienne. Mais quand tu l'as intégré, tu te l'as approprié, du moment que tu donnes ton instruction, il y a une résonance derrière que tu sens que c'est juste. Voilà, même les élèves qui sont pas très expérimentés ressentent. Et c'est ça qui fait que il y a quelque chose de réel, que c'est pas juste inspirer, expirer, fermer les yeux, tendre les bras, lever la jambe. Non, c'est là où il y a un transfert d'énergie. C'est là où il y a un transfert d'intelligence entre la personne qui est en train de recevoir la tienne et toi recevoir la sienne. Donc, si tu es prof de yoga, dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce que voilà, c'est mon point de vue. Mais je trouve que c'est pas bien de s'enfermer dans le truc. Soit j'ai fait beaucoup, oui, mais si tu es de travers, c'est pas la peine, ça je suis d'accord. Ou non, j'ai fait très peu et je répète. Oui, mais si tu répètes en mode robot, c'est pas la peine non plus, hein, tu vois. Donc, entre les deux, il y a une nuance. Et cette nuance commence par toi, par éclaircir quel est ton objectif en pratiquant. Parce que tu peux faire tous les jours, tu vois, la même séquence. Si tu n'es pas en train de développer ton intelligence, c'est que tu n'es pas en train de pratiquer correctement. Et tu es toujours dans la même chose. Moi, j'ai pratiqué des séquences pendant des années. Je peux vous dire que chaque jour, j'ai trouvé un truc de méga génial, tu vois. Et pourtant, c'était la même posture en apparence. Mais elle était toujours nouvelle. Elle était toujours... elle m'est ressourcée. Elle m'enseignait. Et c'est là où, pour moi, tu deviens plus un professeur que juste un instructeur payé à 15 € de l'heure. Voilà, il y a des choses plus intéressantes. On est là pour ajouter de la valeur. À mon humble avis, tu vois. On est là pour transmettre et pour véhiculer quelque chose qui est transformateur. Mais il faut que ça commence par nous. Il faut que ça commence par comment on se place sur notre tapis, avec quelle intention, avec quelle intégrité. L'intégrité, pour moi, c'est ça. D'être, tu vois, dans cette union, quelque chose d'intègre et quelque chose d'uni. Et tu es bien avec toi, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas avec l'autre, tu es avec toi et tu cherches avec toi et tu découvres avec toi. Et là, tout d'un coup, tu apprends des choses qu'ensuite tu partages. Mais derrière ces partages, il y a une expérience. Il n'y a pas juste une reproduction de quelque chose que tu as entendu à quelqu'un d'autre, que tu as trouvé ça cool, qui a résonné peut-être sur toi, mais que tu n'étais pas approprié. Aujourd'hui, beaucoup de profs sont là en train de balancer des choses qu'ils s'entendent chez les autres au lieu de faire l'expérience sur leur tapis, de s'approprier cette information. C'est très bien d'avoir des informations. Approprie-toi de cette information, analyse-toi, fais ton chemin et ensuite tu la partages. Je pense que cet art gagnera à que nous tous, profs de yoga, sortons de ce côté juste instruction et soyons dans quelque chose de plus profond. Donc voilà les amis, j'espère que peut-être ça te parle si toi tu es en train de démarrer ou si ça fait longtemps que tu es dans cette industrie du yoga. Si tu es en train si tu as beaucoup d'élèves, si tu n'en as pas beaucoup, peu importe, tu vois. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es vraiment en train de faire passer comme message? Faut faire beaucoup, sinon tu te sens pas bien. Il faut pas en faire, mais du coup, tu restes en dessous de tes capacités. Il faut répéter, mais sans se poser des questions. Ou il faut, quelque part, ok, la répétition c'est bien, mais comment? Comment est-ce que je répète? Parce que si jamais la posture en elle-même, hein, c'est l'intention qu'on met derrière la posture qui fait que la posture, elle devient intéressante. Voilà. Ça, c'est mon avis. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Et continuons à mettre en avant parce que c'est vraiment une pratique. Le yoga, c'est quelqu'un qui unifie l'individu. Et si aujourd'hui tu as la chance de pouvoir transmettre ce savoir-faire à d'autres personnes,
bah voilà, sois encore plus exigeant avec toi. Va chercher, va t'appliquer d'abord à toi et ensuite tu vas voir que le partage s'est fait naturellement, tu vois. T'as pas à réfléchir, les choses sortent naturellement. Si ça ne sort pas naturellement et tu as besoin de faire avec eux parce que tu sais pas, parce que tu n'as pas compris, c'est que tu te l'as pas approprié. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Quand on est bien avec soi et qu'on a intégré, c'est très facile de transmettre. Ce n'est pas, tu n'as pas à apprendre par cœur, à écrire ta séquence avec ton machin, non. Ça sort de façon naturelle. Il n'y a pas de doute. Il y a comme une espèce de vérité parce que tu as fait l'expérience. Voilà. Donc, c'est tout. Abonnez-vous à la chaîne, les chers profs de yoga. Vous apprendrez peut-être beaucoup et on se retrouve dans un autre épisode. Je vous embrasse et soyons, soyons avec une intention plus sincère, pas juste des postures pour des postures ou pas des postures pour pas des postures. Voilà, ça va au-delà de ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Il n'y a rien de mal à faire beaucoup du moment que tu le fais correctement, de la même façon qu'il n'y a rien de mal à faire moins, entre guillemets, mais toujours avec un haut standard, tu vois, d'excellence, des détails, d'observation, des précisions, pour que ça devienne qualitatif. C'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Et c'est ça, pour moi, ce qu'on doit transmettre à nos élèves pour éviter qu'ils se sentent, qu'ils aient cette notion de manque. Aujourd'hui, les gens, ils ont beaucoup cette sensation qu'il leur manque quelque chose. Et si toi, en tant que prof, il te manque et tu es tout le temps en train de te dire, ah oui, il faut que j'ajoute, je sais pas quelle musique, il faut que j'ajoute, je sais pas, il faut que je complique la chose. Non, 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 les choses sont très, très simples. Voilà, vraiment très très simple. Tu n'as pas à inventer quoi que ce soit. Ici, tout est déjà été, tout est inventé. Hein. C'est pas là où ça se passe. Hein. Le flow du truc, la séquence, la coordination, le changement, tout ça, c'est de la branlette mentale. C'est juste pour nourrir ton ego. Voilà. Ensuite, si tu te poses la question comment faire un bon flow avec des choses qui éveillent ton intelligence, à ce moment-là, oui, ça devient intéressant. Mais bouger pour bouger, oui, bon, bah voilà, ça a son utilité dans le mouvement. Mais ça ne développe pas forcément notre intelligence, notre conscience. Le yoga est une pratique qui agit au niveau de la conscience. On est là pour éveiller pour faire de notre mieux pour éveiller notre conscience, notre intelligence supérieure, comme tu veux l'appeler. Et donc, c'est à nous d'être les pionniers pour avoir des gens en face qui sont aussi toujours contents, peu importe si c'est la même posture, qui sont toujours en train d'avoir une nouveauté. Parce qu'ils sont dans cette mentalité qu'il y a quelque chose toujours de nouveau, que tu es une personne différente, donc forcément, ta perception, elle change complètement, tu vois. C'est pas j'en fais beaucoup ou j'en fais pas du tout. Voilà, parce que les deux extrêmes, en plus, tu te retrouves avec des gens qui peuvent pas bouger alors qu'il faudrait qu'ils bougent, ou d'autres qui bougent beaucoup, mais qui sont de travers aussi. Donc, un petit peu le juste milieu, je pense qu'on gagnerait tous. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas un coup de gueule, c'est un moment de réflexion parce que on voit aujourd'hui énormément de types de yoga, des séquences, des trucs, des machins. Ok, tout ça c'est très bien, la variété, c'est merveilleux. Mais ne perdons pas de vue que le plus important, c'est l'intention qu'il y a derrière tout ça. Comment on fait tout ça? Toutes les techniques sont extraordinaires. Moi, je pense qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles sont toutes merveilleuses. Toutes les postures sont d'une richesse extraordinaire, mais du moment qu'on est dans cette démarche de lui trouver la richesse. Voilà. Sinon, ça reste juste des acrobaties, en fait. Voilà. Et je trouve que c'est un peu limitant, quoi. Que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à nous apporter, nous, en tant qu'individus. Donc voilà, belle journée, à très bientôt, pratiquons bien et faisons bien pratiquer les autres aussi, avec eux-mêmes, avec cette sensation d'unité, d'intégrité, parce que, encore une fois, avec la seule unique personne avec laquelle tu peux être tout le temps bien, c'est avec toi.
Voilà. Sur ce, les amis, belle journée et à très bientôt. Bye bye.